Vous écoutez. Épouse par contrat. De Sarah Morgan. Lecture de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 7. Il survolait la mer, une fois de plus. Alésia ferma les yeux pour tenter de visualiser la terre ferme et de contrôler la panique qui la gagnait. « Tu peux regarder, » dit Dmitri, assis à côté d'elle, d'une voix amusée. « Nous allons bientôt atterrir et tu es en train de rater la plus belle vue du pays. » Elle garda les yeux fermés, incapable de s'intéresser au paysage. Elle ne pouvait penser qu'à l'eau, à ces abysses insondables, prêts à l'engloutir. « Théo, tu es blanche comme un linge !» s'exclama-t-il soudain, visiblement très inquiet. « C'est encore une conséquence de la nuit dernière ?» Elle ne put répondre tant elle était occupée à lutter contre la terreur qui l'avait envahie. Et puis elle sentit une main solide envelopper ses doigts glacés. « Je me rappelle que tu étais tout aussi pâle la première fois que je t'ai vue. J'ignorais que tu craignais à ce point de voler. Excuse-moi, la prochaine fois, nous prendrons le bateau. Le voyage est un peu plus long mais pour toi, ce sera beaucoup plus confortable. » Stupéfaite, elle ouvrit les yeux. Pourquoi semblait-il se soucier qu'elle apprécie ou non l'hélicoptère? Peut-être avait-il tout simplement peur qu'elle ne soit malade. C'était une chose dont les hommes avaient horreur. Devait-elle lui avouer que ce n'était pas de voler qu'elle avait peur, mais de l'eau? En bateau, ce serait encore pire. « Ne me regarde pas comme ça, » poursuivit-il. « Tout le monde a son point faible. Je suis presque soulagée de savoir que la cupidité n'est pas ton seul défaut. Et puis tu peux te détendre, nous avons atterri. Bienvenue au paradis. » Alésia, qui se souvenait que l'aire d'atterrissage était toute proche de la mer, se força à ouvrir les yeux. De toute façon, il lui faudrait marcher jusqu'à la villa et la mer n'allait pas monter jusque-là pour l'engloutir. Sa terreur n'avait aucun fondement rationnel, et il était grand temps qu'elle réussisse à la vaincre. « Tu es encore toute pâle, » constata Dmitri après avoir donné des instructions en grec au pilote. « Tu ferais mieux d'aller t'allonger avant le dîner. À moins que tu n'aies envie de nager ? » Fallait-il lui avouer qu'elle ne savait pas nager? Fallait-il lui dire? Peut-être un peu plus tard. Balbutia-t-elle, entre deux tentatives pour contrôler sa respiration. Les gens ont en général du mal à ne pas courir directement dans l'eau quand ils arrivent ici. Mais nous avons tout notre temps pour nous baigner, je ne suis pas pressée de revenir à Athènes. Alésia lui jeta un regard angoissé. Combien de temps comptait-il rester dans l'île? D'ici, elle aurait beaucoup plus de mal à appeler sa mère, qui risquait de se faire du souci si elle ne lui donnait pas de nouvelles. « Tu as l'air tellement fatigué, » remarqua Dmitri. « Il faut absolument que tu te détendes. » Elle le regarda, surprise qu'il se soucie d'elle à ce point. Pourquoi se montrait-il soudain si attentionné? « Tu as raison, » répondit-elle en souriant. « Je suis fatiguée. Va donc te reposer avant le repas. » Ils pénétrèrent dans la villa, qu'Alésia ne connaissait pas puisque lors de sa première visite, elle était restée dehors tout le temps. Elle fut immédiatement charmée par l'atmosphère. Sur les murs du salon, immenses et frais, tout en marbre très clair relevé de bleu vif, étaient accrochées des toiles aux couleurs vives. « C'est magnifique. L'œuvre d'une de mes cousines, qui est décoratrice et artiste peintre. Elle a beaucoup de talent, » reconnut Alésia. En découvrant un piano demi-queue dans un coin de la pièce, elle ne put retenir un petit cri de joie. « Tu joues ?» s'enquit Dmitri d'un air étonné. « Oui », acquiesça-t-elle en se dirigeant vers l'instrument sur lequel elle passa doucement la main. « Je t'en prie,
proposa-t-il avec un geste d'invite. Non. Je ne peux. Tu ne peux pas quoi? S'emporta-t-il. Tu ne peux pas m'en dire trop à ton sujet? Ton grand-père t'a prévenu de te méfier? De dissimuler ta vraie personnalité? Elle le fixa d'un regard embarrassé. Maintenant, agapez-nous, nous sommes mariés. Le contrat est définitivement signé et rien de ce que tu pourrais dire n'est susceptible de le changer. Alors détends-toi, et sois enfin toi-même. Je suis moi-même. Non. Tu t'es de nouveau refermé comme une vitre. En revanche, la nuit dernière, j'ai entrevu celle que tu es en réalité. J'avais trop bu. Ce qui a suffi à lever tes inhibitions, dit-il avec une lueur d'amusement dans le regard. La nuit dernière, j'ai découvert que ma petite chatte avait des griffes. Tu avais tout fait pour me mettre en colère. Une erreur qui ne se reproduira pas, dit-il en lui prenant la main pour l'attirer à lui. J'ai compris que, sur ordre de son grand-père, ma femme m'avait caché qu'elle avait du caractère. À partir d'aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de secret entre nous, ordonna-t-il en la prenant par la taille pour mieux la serrer contre lui. Plus de secret. Alésia ferma les yeux. Dmitri croyait encore que sa mère avait été tuée en même temps que son père. Lui révéler la vérité serait lui apprendre également que Dimitrio Philippot, son propre grand-père, la détestait et qu'elle le lui rendait bien. Et donc que le but de leur mariage n'était pas la réconciliation, mais la vengeance. S'il savait un jour à quel point elle l'avait trompé, sa colère serait terrible. Je ferais mieux d'aller m'allonger. Je t'accompagne, dit-il en lui prenant la main pour l'emmener jusqu'à la chambre. Comme le reste de la villa, cette pièce était simple et élégamment décorée. Alésia jeta un coup d'œil par la fenêtre et découvrit une vaste piscine agrémentée d'une treille. C'est splendide. Contrairement à la villa d'Athènes, cette maison chaleureuse et accueillante en disait long sur son propriétaire. Et elle semblait merveilleusement tranquille. Il n'y a personne, demanda-t-elle. Personne? Que veux-tu dire? D'habitude, tu es entouré par toute une armée de gardes du corps ou de domestiques. Cet endroit est ma retraite. Mon paradis privé. Un lieu où je peux oublier tous mes soucis de chef d'entreprise. Nous sommes donc seuls ici? Exactement, répondit-il avec tant de douceur, qu'elle sentit son cœur se serrer. Qui cuisine? Nous nous répartirons la tâche. Un bateau vient tous les jours livrer des produits frais. Découvrir ce qu'il y a dans les paniers représente le début de l'aventure. Tu sais cuisiner? Mais je croyais que les Grecs... Comme je viens souvent seul ici, coupa-t-il, j'avais intérêt à apprendre. Sinon, je serais mort de faim. Elle le regarda, muette de stupéfaction. Peut-être l'avait-elle jugé un peu vite. D'ailleurs, combien de temps avaient-ils passé ensemble? À part le jour de leur mariage, où ils avaient à peine échangé quelques mots, et jusqu'à la veille au soir, ils ne s'étaient vus qu'au lit, et ils n'avaient même jamais partagé un repas. Allonge-toi un moment, dit Dmitri en ouvrant une porte de verre. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je reste sur la terrasse. Alésia attendit qu'il soit sorti pour se mettre en sous-vêtements et se glisser entre les draps frais avec un soupir de soulagement. Elle souffrait encore de la migraine due au manque de sommeil et à l'alcool, et le voyage au-dessus de la mer n'avait rien arrangé. Elle ferma les yeux et s'endormit instantanément. Quand elle se réveilla, le soleil se couchait. Elle se sentit coupable d'avoir dormi si longtemps. Aucune trace de Dmitri sur la terrasse, aucune trace non plus de son jean au pied du lit. Quelqu'un l'a emporté, dit une voix sur le seuil de la chambre. Elle sursauta et rabattit le drap sur elle.
Tu m'as fait peur. Comme nous sommes seuls sur cette île, ce ne pouvait pourtant être que moi, déclara-t-il d'un air narquois. Et je n'ai rien contre le fait de te voir en lingerie, même si tu es aussi pudique qu'une écolière. Et si moi, j'ai quelque chose contre ? Protesta-t-elle, en rougissant jusqu'à la racine des cheveux, furieuse de ne pas se sentir aussi à l'aise que lui. Il entra lentement dans la chambre, vêtu d'un frais pantalon de lin, et d'une chemise dont les manches roulées révélaient ses avant-bras musclés. Puis-je récupérer mon pantalon maintenant ? Comme tu m'avais dit de ne pas faire de bagages, les seuls vêtements dont je dispose sont ceux que je portais. Eh bien, tu t'en dispenseras désormais, dit-il. Puisque tu n'avais pas l'air d'avoir acheté une garde-robe adaptée à la chaleur, j'ai pris la liberté de le faire à ta place. Une garde-robe, dit-elle en lui jetant un regard inquiet. À Athènes, il avait dû constater que son dressing ne contenait que sa robe de mariée, 2 jeans, et quelques petits hauts. Elle espérait qu'il avait oublié qu'elle n'avait fait aucun achat avec l'argent qu'il avait versé sur son compte, mais voilà que le problème ressurgissait. « Tu n'as pas l'habitude de faire du shopping, n'est-ce pas ?» dit-il avant d'ouvrir un placard et d'en tirer un étroit fourreau bleu vif. Étrange de la part de quelqu'un capable de dépenser tant d'argent aussi vite. Elle se figea dans l'attente de la question qu'il ne pouvait manquer de lui poser, incapable d'imaginer la moindre réponse, et ne put retenir un soupir de soulagement quand il se contenta de laisser glisser la robe sur ses genoux. « Habille-toi, dit-il tranquillement avant de sortir sur la terrasse, et viens me rejoindre. Nous avons besoin de manger et de parler. » Tout en caressant distraitement l'étoffe chatoyante, Alésia jeta à son mari un regard consterné. Au moins, quand il n'était pas là, elle ne vivait pas dans la terreur perpétuelle de se trahir. Ce soudain désir de mieux la connaître risquait de l'emmener sur un terrain miné. Dmitri, assis au soleil sur la terrasse, fixait sans la voir la piscine d'un bleu d'azur. Jamais une femme ne l'avait plongé dans une telle confusion. En général, l'emploi du temps de celle qu'il fréquentait était totalement prévisible. Shopping, déjeuner, shopping, sortie nocturne. Lorsqu'il passait de l'une à l'autre, ce qu'il ne manquait pas de faire avec une lassante régularité, il ne constatait aucun changement. Jamais il ne se serait attendu à ce que sa jeune épouse soit différente, dotée d'une personnalité et d'un caractère si affirmés. Une fois en possession de l'argent qu'elle avait exigé pour l'épouser, il s'était attendu à ce qu'elle aille courir les magasins jusqu'à en avoir les pieds en sang. Or, il avait découvert qu'elle n'était pas rentrée dans la moindre boutique depuis leur mariage, ni avant semblait-il à en croire son ravissement enfantin devant les vêtements de luxe qu'il avait fait apporter la veille. Mais puisque son compte était vide, elle avait forcément dépensé l'argent qu'il lui avait versé. Il n'avait pas encore réussi à savoir comment, mais avait chargé un homme de confiance de le découvrir. Et ce que Dmitri Fioruki voulait, il l'obtenait. Oui, décidément, Alésia n'était que contradiction. Une bouffée de désir l'envahit soudain, si forte qu'une fois de plus il en fut presque effrayé. Jamais encore il n'avait eu l'impression de perdre à ce point la tête pour une femme. Quelques minutes auparavant, il s'était même obligé à quitter la chambre tant le spectacle qu'elle lui offrait, alangui dans le lit, les joues rouges et les cheveux en bataille, le rendaient fou, et il voulait garder la tête froide. Les heures passées au lit avec elle la veille n'avaient pas suffi à le rassasier. En fait, jamais il n'avait eu l'intention d'assister à l'inauguration du club d'Ariane, mais il était prêt à tout pour se distraire du désir inextinguible qu'Alésia avait allumé en lui. Pour un homme qui jusque-là n'avait accordé aux femmes qu'une attention très limitée, cette réaction était aussi frustrante qu'incompréhensible. Il devait d'ailleurs reconnaître qu'il avait eu le plus grand mal à supporter de la voir danser avec un autre. Pendant quelques secondes, il s'était senti furieux qu'elle se soit vêtue de manière si provocante, jusqu'au moment où il s'était rappelé que c'était lui qui avait choisi sa tenue,
de peur d'oublier à quel point elle était vénale. Hélas, cela ne l'avait rendue que plus désirable encore. Avec ses grands yeux innocents et ses jambes immenses, elle avait attiré l'attention de tous les hommes de la soirée. Sachant qu'elle avait le sang aussi chaud que lui, il lui prenait l'envie de l'enfermer dans une tour et de jeter la clé. Vêtue d'un souffle de soie, qui avait dû coûter une fortune, Alésia fit quelques pas sur la terrasse avant de s'arrêter, bouche bée. Sur une table élégamment dressée, les flammes des bougies luisaient dans la pénombre tiède et odorante du soir d'été. Elle comprit que Dmitri s'était donné tout ce mal pour elle. « Tu as soif » s'enquit-il en allant au-devant d'elle, un verre à la main. « Je ferais peut-être mieux » commença-t-elle avec un sourire gêné. « Ce n'est pas de l'alcool. Même si j'ai beaucoup aimé l'Alésia que j'ai découverte hier soir. J'ai adoré danser, dit-elle en rougissant. Je m'en suis rendu compte. Dis-moi, pourquoi n'avais-tu jamais mis les pieds dans une boîte jusqu'à hier? Pourquoi tu ne t'es rien acheté avec ton argent? Tu dépenses tout ce que tu gagnes? Répliqua-t-elle, à court d'inspiration. J'ai du mal. Dans ce cas, pourquoi serais-je obligée de le faire? Il me semblait que cela faisait partie de la nature féminine. Mais grâce à toi, je commence à comprendre que vous n'avez pas toutes été coulées dans le même moule. Si nous nous asseyons? Tu sais cuisiner? S'enquit-elle en découvrant les mets variés disposés sur la table. À vrai dire, avoua-t-il dans un sourire, la plupart des plats viennent de l'extérieur. Le tzatziki a l'air délicieux. Janie sait le préparer à merveille. Qui est Janie? Questionna Dmitri d'un ton glacial. Alésia fronça les sourcils. Ton cuisinier. Devant la mine penaude de Dmitri, elle éclata de rire. Tu ne connaissais pas le nom de ton cuisinier, c'est ça? Il est charmant. Il m'a appris les bases de la cuisine grecque, et ça m'a beaucoup plu. Qu'as-tu fait d'autre pendant mon absence? J'ai découvert Athènes. La ville t'a plu? Elle est extraordinaire. Fascinante. Comment se fait-il que tu ne l'aies jamais visitée auparavant? La villa de ton grand-père se trouve dans le même quartier que la mienne. Oui, mais je ne l'ai vue que dans sa maison de Corfou. Une seule et unique fois. Le cœur de la jeune femme se mit à battre la chamade. Risquait-il d'avoir des soupçons et de la questionner plus avant? Et toi? Tu as plusieurs maisons, non? Reprit-elle pour changer de sujet. Oui, mais je ne suis chez moi qu'ici. C'est le seul endroit où je me sente vraiment moi-même. Un lieu intime où je n'ai de compte à rendre à personne. Riche comme tu es, qui pourrait te demander des comptes? Tout en remplissant de nouveau le verre d'Alésia, il lui jeta un regard amusé. Comme je dirige un groupe extrêmement complexe et puissant, je passe mon temps à rendre des comptes au monde entier. Chaque décision que je prends a des effets sur l'emploi d'autres personnes, et sur leur vie. Alésia sourit. Ainsi, son mari se préoccupait des conséquences de ses actes. Mon grand-père, lui, vient justement de licencier beaucoup de gens qui ont des familles et des responsabilités, coupa Dmitri d'une voix dure. Quand on licencie, c'est qu'on n'a pas su anticiper correctement et répondre en temps voulu à l'évolution du marché. Il faut savoir redéployer le personnel, lui offrir des formations adaptées. Ma société n'a jamais eu à licencier. Et pourtant, tu as la réputation d'être aussi dur que mon grand-père en affaires? Je reconnais que je suis loin d'être un agneau, agapé-mou, mais je paye les gens correctement. En échange, j'attends qu'ils travaillent dur. Une formule aussi simple qu'efficace. J'ai lu dans un journal qu'après l'université, tu avais refusé de travailler dans le groupe de ton père.
Je n'avais aucune envie de suivre ses traces. J'ai préféré faire mes preuves sur un autre terrain. Tu as créé ta propre affaire? Celle de mon père fonctionnait de manière très traditionnelle, dit-il en se penchant pour remplir l'assiette d'Alésia. Comme je voulais explorer d'autres secteurs, j'ai développé avec un camarade de fac un logiciel que j'ai vendu ensuite à d'autres sociétés. Dès la première année, nous avons fait un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars. Puis nous nous sommes développés, après quoi nous avons vendu. C'est alors que je me suis senti prêt à rejoindre mon père. Mais tu en sais assez. Maintenant, je veux que tu me parles de toi et de ce qui se passe dans les pensions anglaises. C'est un secret que l'on ne doit jamais dévoiler aux garçons, répondit-elle d'un ton espiègle. Tu y as vraiment vécu depuis l'âge de 7 ans? C'est exact. Ça semble si jeune. Effectivement, jamais elle n'avait connu d'autre foyer, son père avait été tué, sa mère était hospitalisée en long séjour et son grand-père l'avait reniée. Je m'y plaisais bien. Tu n'as jamais tenté de vivre avec ton grand-père? Elle faillit éclater de rire. Vivre avec son grand-père? Dmitri en savait donc si peu sur celui-ci? J'étais contente d'être en pension, biaisa-t-elle. Et ensuite, tu es allée directement à l'université? Oui, pour étudier la musique et le français. Pour la deuxième fois, il lui remplit son assiette. Tu as un solide appétit, remarqua-t-il en souriant. Elle était sur le point de lui avouer qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de faire un repas aussi abondant, mais s'arrêta à temps. J'adore la cuisine grecque. J'en suis ravie, déclara-t-il avant de la questionner sur les cours qu'elle avait suivis et sur la musique. Quand elle eut terminé son assiette, il se leva. J'aimerais t'entendre jouer du piano, dit-il en la prenant par la main. Un concert privé pour moi seul. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un moment, l'onde de désir qui l'avait subitement envahi la rendit incapable de réfléchir à ce qu'elle pourrait jouer. Son trouble n'échappa pas à Dmitri. Plus tard, reprit-il avec un sourire plein de sous-entendus, tout en la guidant vers l'instrument. Maintenant, j'ai envie de t'entendre jouer pour moi. Elle s'assit au piano et rejeta machinalement sa chevelure en arrière. Pendant un moment, elle resta silencieuse, fixant les touches pour mieux se concentrer. Enfin, elle se mit à jouer. Une étude de Chopin tout d'abord. Puis elle enchaîna 2 sonates, la première de Beethoven et l'autre de Rachmaninoff. Ses doigts couraient sur les touches qu'elle caressait presque amoureusement avec une agilité et une fluidité parfaites. Lorsqu'eut retenti la dernière note, aucun bruit ne vint troubler le silence. Elle prit alors conscience qu'elle n'avait pas demandé à Dmitri quels étaient ses goûts, et risqua un timide regard dans sa direction. Étendu sur un divan, les yeux clos, il était si immobile qu'elle crut qu'il s'était endormi. C'était prodigieux, murmura-t-il enfin en ouvrant les yeux. Littéralement prodigieux. Jamais je n'aurais cru que tu avais tant de talent. Pourquoi ne donnes-tu pas des concerts publics? Je suis inconnue, dit-elle en détournant la tête. Tu mériterais d'être célèbre dans le monde entier. Je ne crois pas, balbutia-t-elle, gênée, mais heureuse qu'il ait apprécié sa performance. Maintenant que tu as obtenu ton diplôme, que comptes-tu faire? Je veux dire, quels étaient tes projets avant d'accepter de te marier? Ces projets? Continuer à mener de front 3 emplois pour que sa mère puisse recevoir les soins indispensables. Je n'y avais pas encore vraiment réfléchi. Ton grand-père n'avait pas mentionné ton talent pour la musique. Alésia serra les dents pour ne pas répondre que son grand-père savait d'elle bien peu de choses. Pour lui, elle n'était qu'un pion.
Tu es l'instrument de ma vengeance. J'adore t'entendre jouer, lui dit Dmitri en se levant pour lui prendre le visage entre ses mains. Tu es si passionné et si sensible. Exactement comme quand tu fais l'amour. Alésia se sentit devenir écarlate. J'adore que tu rougisses si facilement, murmura-t-il, en baissant la tête pour poser ses lèvres sur celles de la jeune femme. Ce simple baiser provoqua immédiatement en elle une explosion de désir brûlant. Avec un gémissement, elle vint se lever contre lui dans un mouvement sans équivoque. Il la prit dans ses bras, et tout en murmurant quelques mots en grec, il souleva son corps frémissant pour la transporter jusqu'à la chambre, où il la déposa au milieu du lit. « Je ne peux me rassasier de toi », dit-il en faisant glisser les fines bretelles de la robe d'Alésia le long de ses bras, avant de baiser son épaule nue. Elle crut se souvenir qu'elle s'était juré que ce genre de scène ne se reproduirait plus, mais les doigts avides de Dmitri la dénudaient déjà. Sa bouche gourmande se posa sur la pointe de son sein, déclenchant une onde de plaisir si intense qu'elle gémit en murmurant son prénom. « Jamais je ne me suis sentie aussi excitée qu'avec toi », déclara-t-il d'une voix rauque, tandis que ses mains parcouraient le corps palpitant de la jeune femme. « J'ai bien du mal à résister. »« Pourquoi chercher à le faire ?» murmura-t-elle, le souffle court, en plongeant ses yeux bleus dans les prunelles sombres de son mari. Il poussa un cri sourd et chercha sa bouche de la sienne. Puis, d'un mouvement souple, il la fit rouler sous lui pour se placer entre ses cuisses. En sentant en elle toute la puissance de son désir, elle ne put retenir un sanglot de total abandon, qui l'étouffa de ses lèvres. Un peu plus tard, alors que la puissante étreinte de Dmitri les avait menés simultanément à l'orgasme et qu'elle reposait à côté de lui, les yeux clos, Alésia fut envahie par un poignant sentiment de tristesse. Comme d'habitude après l'amour, il allait se lever sans un mot, une fois de plus, il allait la repousser de toute la force de son mépris et l'abandonner à sa solitude. Au lieu de quoi il l'attira à lui, et écarta de ses joues brûlantes les mèches blondes que la sueur y avait collées. C'était merveilleux, souffla-t-il d'une voix rauque. Tu es prodigieuse. Alésia, nous pouvons faire en sorte que ce mariage réussisse. Tu crois que le sexe suffit? Non, même si cela compte, dit-il en lui adressant un sourire si coquin qu'elle en frémit des pieds à la tête. Mais avec toi, je vais de découverte en découverte. Et j'adore tout ce que je découvre. Submergée soudain par la culpabilité de l'avoir si horriblement leurrée, elle voulut s'écarter de lui, mais Dmitri l'en empêcha fermement. Non, cette fois je ne te laisserai pas échapper. Nous allons passer la nuit dans le même lit. Nos futurs enfants méritent bien que leurs parents soient heureux ensemble, dit-il en déposant un baiser sur sa bouche. Je suis certain que nous pouvons l'être. À ces mots, Alésia se raidit. Comment lui avouer qu'elle ne pourrait jamais lui donner d'enfant? Tu crois que je ne pense qu'à l'argent. Tu t'es au moins montrée franche avec moi, et je respecte cette franchise. Elle ferma les yeux. L'entendre louer sa franchise la rendait malade. Elle aurait voulu lui crier qu'elle ne méritait pas sa gentillesse, qu'elle trahissait sa confiance. Mais elle restait silencieuse, malade d'angoisse à la pensée qu'il découvrirait un jour son mensonge. Mais était-ce vraiment certain? Murmura une petite voix en elle. Il découvrirait tôt ou tard sa stérilité, bien sûr, mais pourquoi apprendrait-il qu'elle l'avait toujours su? Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.